Bienvenue si vous nous rejoignez sur KTV, Cozy FM et le live Facebook de KTV, les journées européennes du patrimoine. Bien évidemment, cette année un peu compliquée avec cette crise sanitaire, même si on est sorti de l'état d'urgence sanitaire à Mayotte. Il aura bien lieu, bien évidemment, cette journée, deux journées notamment samedi et dimanche. Le directeur du MUMA de Mayotte, le musée de Mayotte, Abdul Karim Ben Saïd, qui est avec nous ce matin. Monsieur le directeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, Kamal. Alors, parlons d'abord de la crise sanitaire. On sait que le musée ouvre tout au long de l'année avec pas mal de visites, pas mal d'activités. Est-ce que cette année, vous étiez obligé en tout cas d'annuler certaines activités, certaines actions du musée? Alors en fait, effectivement, donc à l'échelle nationale, tout le monde était invité donc à fermer les institutions qui accueillent du public. Nous, en fait, on a fermé bien avant la crise sanitaire parce que suite au tremblement de terre, le bâtiment qui accueille les collections du musée était un peu secoué. C'est un bâtiment 1845, donc qui était conçu avant qu'on connaisse que Mayotte allait connaître donc des tremblements de terre. Et donc, il était un peu secoué et on nous a intimé l'ordre de quitter l'établissement. De quitter l'établissement, ce qui fait qu'on a fermé depuis janvier. Ah, quand même. On a fermé depuis janvier, donc les collections ne sont pas accessibles. Et actuellement, donc, pour essayer de pallier ce manque, donc là, on prépare la visite virtuelle des expositions du musée. Le produit est en cours, on a déjà eu le premier jet, c'est quelque chose qui est génial. Donc j'espère que d'ici quelques semaines, on va pouvoir vous... Mais il y a quand même eu des rénovations pour remettre en état... Non, mais là, c'est le bâtiment, donc en fait, il faut des études, il faut marcher. C'est un gros chantier qui va se mettre en place. Voilà, c'est un chantier. Et donc, pour l'instant, donc, les collections ne sont pas accessibles. En revanche, effectivement, on essaie donc, à travers des activités hors les murs, donc, de faire vivre le musée, d'où les journées européennes du patrimoine qui nous permettent en fait d'aborder des questions liées au patrimoine, mais à l'extérieur du musée. Et comment ça va se dérouler justement en dehors de ce musée? Comment ça va se dérouler demain et après-demain? Alors voilà, donc en fait, donc c'est l'objet donc de l'invitation donc de ce matin. Il s'agit d'abord en fait d'accueillir les gens à travers une programmation qui se fait sur le quartier historique de Dzaoudzi. Vous savez que Dzaoudzi est un lieu emblématique pour la région déjà et pour Mayotte en particulier. Et donc il s'agit donc de valoriser le patrimoine de Dzaoudzi, qu'il soit naturel ou qu'il soit architectural et donc historique. Donc ça c'est un élément fondamental. Cette année, les journées européennes du patrimoine sont mises sous le signe de l'éducation. Eh bien, nous, on a toute une programmation pour justement permettre aux gens donc, de s'éduquer à travers le patrimoine. Il s'agit par exemple, aujourd'hui, parce qu'en fait, le programme officiel ne parle pas du vendredi, mais nous, on a souscrit à l'opération Lever les yeux, qui est convenue entre l'éducation nationale, au niveau national, l'éducation nationale, et le ministère de la Culture pour permettre aux scolaires, un jour avant les journées officielles du patrimoine, d'accueillir des scolaires. Donc là, par exemple, les collègues au musée sont en train d'accueillir des groupes de scolaires ce matin et l'après-midi. Donc toute la journée est réservée aux scolaires. Donc une programmation spécifique est prévue. En collaboration avec le rectorat. C'est en collaboration avec le rectorat. Donc là, on va, par exemple, faire découvrir... les plantes, enfin les essences de plantes qui sont dans le parc de la résidence du gouverneur. Ensuite, il y a des ateliers de fabrication d'herbiers. Donc, on va constituer nous-mêmes, enfin les enfants vont constituer donc leur herbier et apprendre comment on décrit une plante, comment on observe et ce type de choses. Et puis, parallèlement, il y a des ateliers contes où on va sensibiliser les scolaires, donc les enfants, comment se comporter vis-à-vis de la nature et de respecter la nature. Donc, c'est toute une programmation justement pour l'éducation. Là, on est vraiment en plein dedans. Et donc, là, ça se passe donc aujourd'hui, toute la journée. Ensuite, nous avons demain, toujours par rapport à l'éducation, on travaille avec un public qu'on appelle éloigné de la culture et qui est notamment suivi par les apprentis d'Auteuil, avec lequel on a travaillé la fabrication des instruments de musique avec Kolo Hassan et l'association Sarera. Et donc, la restitution de ce travail se fait demain. D'accord.
se fait demain avec les jeunes eux-mêmes, en fait. C'est eux qui vont nous expliquer comment ça s'est passé. Pour fabriquer un gaboussi, par exemple. Voilà, donc il y a du gaboussi, il y a du dendé, et je crois il y a du... voilà. Donc, le kayamba et tout ça. Et voilà, mkayamba, voilà, donc c'est le mot que je cherchais. Et donc, c'est eux-mêmes qui vont nous expliquer comment ça s'est passé. Parce qu'il faut qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Et puis, on a rajouté une dimension recherche. Parce que nous, dans le musée, on enquête, on collecte sur le patrimoine. Pour que donc, les enfants posent des questions à Kolo Hassan et qui répondent. Comme ça, on comprend comment le musée travaille en amont jusqu'à ce qu'on puisse exposer. Donc, il y a une dimension aussi très valorisante aussi pour les jeunes. Donc, pour l'éducation. Ensuite, parallèlement à ça, on a innové cette année et on va faire une escape game sur Dzaoudi. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de Dzaoudi, eh bien, c'est très intéressant parce que demain, en venant, eh bien, il y a la constitution de petits groupes toutes les 20 minutes. Et vous pouvez donc déambuler sur Dzaoudi et essayer de relever les énigmes qu'il y a et découvrir donc l'histoire. Cambriolage à la citadelle, je trouve ça assez génial. Voilà, parce qu'en fait, très intriguant. Hein, alors en fait, citadelle, parce qu'en fait, Dzaoudi en 1844 était censé être une citadelle. Réellement, la France voulait en faire une cité militaire. Ouais. En fait, alors, ça n'a pas réussi, mais enfin, c'était ça. Et donc, dans les archives, on parle bien de la citadelle de Dzaoudi. Et donc là, il s'agit effectivement de relever les énigmes qu'il y a à Dzaoudi. Et on apprend énormément de choses, puisque, comme vous le savez, nous disposons au musée d'un audio guide, en shimaoré, en kibushi, en français et en anglais, qui vous permet donc de visiter Dzaoudi. Ça, vous pouvez venir à n'importe quel moment. On a des tablettes, on les met à disposition. On peut même télécharger le programme, en fait. L'application, pardon, voilà. Et bien, pour visiter, tous ceux qui n'ont pas eu le temps de faire ça, ils peuvent venir à l'Escape Game pour justement découvrir Dzaoudi. Donc ça, c'est demain. C'est vraiment l'innovation de cette année. Alors justement, Ben, parlons, parce que nous, jeunes générations, peut-être on commence à découvrir un peu le patrimoine, l'histoire de Mayotte. On parle souvent aujourd'hui, parce que c'est le préfet, la case Rocher, donc le rocher de Dzaoudi. Mais parlons de cette résidence du gouverneur. On a vu quand même ce bâtiment depuis 1840, cette résidence. Et on avait peur qu'à un moment donné, on nous disait, elle va s'effondrer, elle commençait à être vétuste. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on a mis les moyens pour garder et continuer, en tout cas, à enseigner l'histoire de ce bâtisse? Alors, donc, il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites, Kamar. En fait, le bâtiment, lui, effectivement, on le sait, il est vétuste. En revanche, les études qui ont été faites ont démontré que la structure métallique qui la soutient, voilà, est solide. Il y a eu une étude et, je crois, une deuxième étude. Donc, a priori, il ne devrait pas y avoir de difficultés partout. Alors, maintenant, on a eu le séisme, etc. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le département, avec le soutien de l'État, a publié un appel à candidature, enfin, un projet. Un appel d'offres. Et les architectes qui ont été retenus sont là la semaine prochaine. Et le projet du musée va reprendre son élan de façon vigoureuse. Ça a un peu stagné pendant quelques années, mais là, c'est bon, c'est parti. Et c'est parti pour de bon, en fait. On devait recevoir ces délégations depuis le mois de juin, mais à cause des conditions Covid, ça n'a pas été possible. Donc maintenant, c'est possible. Donc c'est une délégation d'architectes qui a été retenue pour le projet du musée. Maintenant, on est parti sur le projet. Et donc ça, c'est dans cette perspective que la résidence va pouvoir être rénovée. Donc il est rénové et elle sera rénovée dans le cadre d'un projet global qui est celui du musée. Puisque le musée qui utilise maintenant la caserne de Dzaoudi, c'est un musée en phase transitoire. Et dans le projet global, le musée va englober en même temps la caserne, le lieu actuel, et la résidence. Donc c'est tout l'espace qui va être l'espace du musée. Donc ça, ce projet-là, renaît, c'est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas... Il redémarre parce qu'il a stagné pendant un moment. Donc là, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Alors, on parle beaucoup du patrimoine local mahorais. Qu'est-ce qu'il a de si particulier,
le rocher de Dzaoudzi par rapport aux autres sites, par exemple, historiques. On parle, par exemple, en haut des Convalescences, dans les hauts de Majimvini, de la maison du gouverneur, celle qu'on a vue sur une photo tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Est-ce que ça va ensemble ou ça n'a rien à voir, la citadelle de Dzaoudzi? Ah non, ça va ensemble. Est-ce que ça va ensemble? Ça va ensemble. Ça va ensemble. En fait, parce que là-bas, on l'appelle la résidence du gouverneur, et ici, on l'appelle la maison du gouverneur. Alors, la différence entre les deux, c'est qu'il y a une résidence qui est celle de Dzaoudzi, et à la convalescence, en fait, d'ailleurs, c'est appelé la maison de la convalescence. C'est là où le gouverneur ou les hauts gradés allaient se reposer en convalescence. D'accord. Mais en fait, c'est la convalescence. Pour se reposer, quoi. Pour se reposer, etc. Donc, ça, c'est globalement. Il y a des détails, sans doute, des historiens nous diront exactement. Ouais. Mais en fait, la différence entre deux, c'est que là, Dzaoudzi, donc, c'est le lieu de résidence, c'est le lieu de pouvoir. D'ailleurs, ce qui est encore plus symbolique par rapport à la résidence des gouverneurs à Dzaoudzi, c'est que c'est installé, c'est construit sur un site emblématique, puisque c'est un lieu et place de là où il y avait on va dire la résidence des gouverneurs mahorais. D'accord. Non, des sultans mahorais. Des sultans mahorais. Donc, en fait, une fois que la France s'est installée, ces sultans n'existent plus. Eh bien, symboliquement ou même emblématiquement, la France a pris la place. Et donc, le côté emblématique donc, de la résidence, c'est le fait qu'elle est construite sur ce lieu symbolique et emblématique. Et donc, aujourd'hui, par exemple, qu'il y a eu la cession de la résidence au département, c'est aussi une façon pour les Mahorais de s'approprier ce lieu emblématique. Et de le préserver surtout. Et de le préserver. Le but maintenant, c'est de préserver. Comme absolument. Le Mouma, là, on sait que ça a tremblé, les murs sont il y a un danger, il faut sauver le patrimoine. Parce qu'on parle souvent que le patrimoine se désole. On regarde l'usine de sel, de sucre, l'usine sucrière qui part à l'abandon. Il faut vraiment sauver le patrimoine de Mayotte. Hein. Alors là, il y a un chantier qui a été fait, je crois, il y a 2 ans pour justement renforcer le bâtiment de la résidence pour permettre justement des chantiers. Parce qu'il faut que les architectes et les ingénieurs puissent passer pour identifier le problème et donc pouvoir résoudre et trouver les solutions adéquates pour la restauration et la rénovation de la résidence. Donc ça a été fait. Et donc là, comme je vous l'ai dit, ça renaît. Et donc pour revenir donc aux Journées européennes du patrimoine, le dimanche, il s'agit donc d'une journée plutôt donc réservée au patrimoine naturel. Donc là, il s'agit donc de découvrir donc le patrimoine, les essences du parc de la résidence. Donc il y aura donc des visites guidées, mais ça sera ouvert. Donc les gens peuvent venir à n'importe quel moment. Est-ce que parmi ces essences, notamment quand on parle de plantes à Mayotte, il y a des plantes, aujourd'hui on se rend compte que dans cette résidence, dans ce parc, il y a des plantes venues d'ailleurs et des plantes de Mayotte? Alors, je ne suis pas encore arrivé à cette subtilité, puisque je ne suis pas spécialiste de ça. En revanche, on est à mesure de montrer ce qu'il y a et de pouvoir expliquer. Là, il y a besoin vraiment qu'on fasse un travail de recherche sur ça. Il faut quand même un petit moment. Et ça, ce n'est pas forcément fait. Mais on sera à mesure, pas cette fois. Et il y a 2 visites guidées. Une à 9h30 et une à 13h30. Mais ça dure 1 heure. Et ça dure 1 heure, mais c'est une journée portes ouvertes. Ouais, donc les gens peuvent venir à n'importe quel moment. Tout a été mis en place. Vous pouvez, de façon très, très libre, déambuler. Vous avez les cartels. C'est des documents en fait qui sont affichés sur toutes les plantes qu'on compte valoriser. Et donc, vous avez des informations concernant ce que c'est et ce qu'on en fait. Donc revenons un peu sur les petits groupes qui vont déambuler dans Dzaoudzi. Est-ce que ça veut dire que chaque groupe est accompagné d'un connaisseur qui connaît parfaitement le site, même si vous avez dit il y a de l'audio, on peut se guider. Ou le but, justement, c'est d'aller à l'aventure tout seul et d'essayer de découvrir tout seul. Là, il y avait ça. Là, on a le canon, par exemple, dans les résidences. Est-ce que le but, c'est d'aller tout seul et de finalement s'aventurer? En fait, il y a 2 choses. Il y a l'audio guide. C'est une chose. Donc, vous pouvez télécharger donc l'application, vous visitez. Ça n'a rien à voir avec l'escape game. L'escape game, c'est... Il y a des énigmes. Parce qu'il faut
Il faut donc trouver celui On qui a dérobé. On risque pas de tomber dans la cour du préfet, par exemple. Non. Non. Donc, ces idées, Camar. Mais c'est le Dzaoudzi, c'est le rocher. Le Escape Game et le Rescue Game. Donc, il y a donc le jeu qui consiste à découvrir à travers donc des énigmes qui sont lacées, qu'il va falloir relever pour pouvoir passer d'une étape à l'autre jusqu'à retrouver donc cet objet qui était dérobé, et que si jamais vous ne l'avez pas, c'est que vous êtes complice. Alors, et si ces deux journées, samedi et dimanche, finissent, parce qu'on sait que peut-être sur le territoire national, c'est jusqu'au 20, mais est-ce que ça continue? Est-ce que les actions tout de suite continuent, ou on prend un temps pour souffler et on repart avec le musée? Non, le musée, en fait, actuellement, on travaille sur l'offre à proposer hors les murs. Là, il s'agit d'une opération liée aux Journées européennes du patrimoine. En revanche, il y a toujours la possibilité, je le fais avec, par exemple, l'office de tourisme de Dzaoudzi, on fait la visite de Dzaoudzi avec ou sans l'audioguide, et ça se fait en général une fois par mois ou une fois tous les mois et demi, pour essayer justement de garder ce contact avec le public, puisque le musée n'est pas actuellement... Oui, le musée est fermé, c'est toute la complexité aujourd'hui du MoMA, parce que le musée est fermé, mais on veut quand même pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous préparez ce site internet, vous avez dit, pour une visite virtuelle. Mais pendant ce temps, toutes les collections à l'intérieur, comment ça se passe? Il faut les préserver. C'est le cas. En fait, les collections, on les emballe. D'accord. On les emballe et on les range en sécurité. Mais il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des choses encombrantes, c'est un peu compliqué. Mais le travail avance. Combien de temps vous estimez qu'il faudra avant une rouverture du MoMA? Est-ce qu'on le sait déjà maintenant? Je ne serais pas en mesure de vous le dire. Ouais. Je ne serais pas en mesure de le dire. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, ça serait fait aujourd'hui. Oui, c'est clair. Même demain, c'est loin. Mais ça risque quoi, de prendre 1 année, 2 ans, vous ne savez pas encore, c'est peut-être trop tôt. J'ai pu m'avancer à un moment donné, mais j'ai vu que les choses n'ont pas suivi comme moi je le souhaitais. Donc, pour l'instant, j'attends à voir. Mais on a des propositions pour essayer justement... de solidifier, de consolider. Alors, ça sera consolidé, mais ça sera sans doute fait dans un projet plus ou moins global. Donc ça, je ne sais pas. Il faut qu'on voit le maître d'œuvre qui est retenu pour savoir comment est-ce qu'on va faire. En revanche, on avait une idée qui est celle de... comment est-ce qu'on appelle ça? De préfabriquer. Pour exposer en attendant. Mais ça, il faut que je vois réellement. Parce qu'en termes de durée, non, mais si c'est pareil, il vaut mieux attendre la restauration du bâtiment. Et comme ça, on a un bâtiment emblématique. Si c'est plus long, si c'est plus long de rénover la caserne, il vaut mieux plutôt passer par... Alors ça, c'est les Journées européennes du patrimoine, et vous avez décidé de rester sur le rocher de Dzaoudzi. Est-ce que dans une autre journée, la journée qui va arriver, je ne sais pas laquelle doit arriver après une autre journée, est-ce que finalement les journées peuvent être déplacées, aller sur un autre site, notamment ici en Grande-Terre? Je pense que les collectivités ont la possibilité, c'est même une opportunité pour elles de valoriser leur patrimoine. C'est plutôt aux collectivités, aux associations de quartier de le faire. En fait, le musée n'a pas vocation à s'exporter, en tout cas à aller prendre la place d'une structure locale. En revanche, le musée peut être partenaire de quelque chose parce qu'on a des compétences que l'on peut mettre en valeur, qu'on peut... Oui, il y a une possibilité, mais en termes de partenariat, mais pas aller animer l'usine sucrière. Enfin, c'est pas forcément dans nos attributions en fait. En fait, nous, nos attributions tiennent à ramener le patrimoine mahorais au musée et de le valoriser et l'animer au musée. C'est ça réellement. Voilà. Pour le reste, on peut être partenaire d'une initiative ou d'un projet parce qu'on tient aussi au patrimoine, parce qu'on a aussi des choses à partager, parce qu'on a peut-être des connaissances aussi, on a un éclairage que l'on peut apporter, on a une vision. Ça, c'est possible. Mais pas aller prendre la place d'une collectivité ou d'une association qui a compétence dans son domaine ou dans un lieu. Alors là, à part le public, les portes ouvertes où le public est libre de venir visiter, on attend à peu près combien d'enfants, ceux qui avec le scolaire? Est-ce qu'on sait un chiffre exact? Ah non, avec les scolaires, c'est balisé. C'est-à-dire que c'est 2 classes ce matin et c'est 2 classes l'après-midi. C'est très simple, c'est balisé. D'accord. Mais les demain et après-demain, c'est pas... si vous ne venez pas à Kamal, ça veut dire qu'il y aura
un public à moi, une personne à moi qui ne viendra pas et ça va manquer. Camara est un monument en lui-même. Voilà. Hein, donc, il va me tuer, il pose la dernière question, Ben, il va me tuer, il m'a posé une question. Est-ce que nous avons, nous, dans notre musée, quelque chose, un document qui est exposé à Paris, par exemple, dans un musée ou quelque part, quelque chose de Mayotte? On a des collections archéologiques qui ont été exposées à l'Institut du monde arabe. D'accord. Je me souviens plus, je pense que ça devait être des perles ou ce type de choses, donc qui viennent de fouilles à Mayotte, et qui ont été même exposées dans un musée à Rabat, au Maroc. Mayotte s'exporte bien. Donc Mayotte s'exporte très bien. Dernière question, parce qu'il est 7h28, on est super en retard. Quel est l'objet le plus ancien que vous ayez? Au musée? Ouais. Un texte C'est des objets archéologiques qui remontent au 11e, 12e siècle. Et c'est notamment le vase de Bagamoyo, mais il faut que je vérifie concrètement. Le vase de Bagamoyo, et c'est les perles d'Aqua. C'est à peu près ça, mais je ne m'avance pas trop parce que je ne maîtrise pas les dates concrètement, mais c'est ça. On a quand même des choses qui datent du 12e, 13e siècle. Oui, c'est ça. Donc, c'est assez ancien. Merci beaucoup d'être venu pour nous parler de ces journées. On vous rappelle que oui, c'est à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui le scolaire, demain le public et après-demain. La population de Petite Terre, mais de Mayotte est attendue massivement. Vous dire, il y a aussi Dzaoudzi, Yapamanzi, Yamamoudzou, Passamenti, Dembeni, Bandrele, Chirongi, Boueni, Kokoni, Sada, Chikoni et Tsingdoni qui les organisent également. Voilà, c'est tout pour ce temps. Voilà. Et on vous attend nombreux, évidemment. Et bon.